C'est la 8e composition différente en 8 matchs. Tu arrives plus rien. Caca culotte. Caca culotte. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre. Tu t'es fait tabasser aujourd'hui par l'Atlético Madrid et cette victoire de l'Atlético est totalement méritée. Totalement. Totalement, tu n'as rien réussi à faire. Aujourd'hui, le pressing du Real, c'était le néant. Les passes, c'était le néant. Le milieu de terrain, c'était le néant. Défensivement, c'était le néant. Sous pression, tu t'es fait cabosser. Tu n'arrivais à rien aujourd'hui. Tu n'as pas réussi à être plus dangereux que ça. Tu as eu très peu d'occasions, très peu de situations. Quand l'Atlético a commencé à te ramener, à te mettre du pressing, à t'étouffer, tu galérais à ressortir les ballons. Tu les rendais tout le temps à l'Atlético. Tu commettais des erreurs. Ils te poussaient à l'erreur. Ils te poussaient à la faute. Il y a eu zéro intensité. Il y a eu zéro mouvement, zéro permutation. C'était ignoble ce qu'a fait le Real aujourd'hui. C'était ignoble. Et ça, moi, je vous le disais, les gars. Attention, le Real gagne, mais il y a certains matchs où c'est compliqué. Dans le jeu, c'est toujours pas fameux. C'est un petit peu dur. Attention, ça me fait penser au PSG avec Messi, Neymar, tout ça. Quand on gagne, mais quand le niveau montait, on se cassait la gueule. Attention, les gars, il faut quand même parler. Ne soyez pas satisfaits de ce que vous voyez, parce que dans le contenu, c'est pas fameux. Il faut quand même voir ce que ça va donner contre les gros. Contre les gros, vous allez tomber de haut. Et aujourd'hui, ça a pas loupé. 5-2 pour l'Atleti. Et ça fait combien de temps là? Ça fait quand même 2 saisons que le Real se fait cabosser par les grosses équipes. Tu as pris je ne sais combien de buts par le Barça la saison dernière. Là, t'en manges 5 contre l'Atlético Madrid. Et ça devient compliqué. Parce que les certitudes que tu avais, c'est devenu des interrogations. Et aujourd'hui, tu t'es fait becter défensivement. Carreras, aujourd'hui, c'était mauvais. C'était nul. Sous pression, beaucoup trop mauvais. Des ballons rendus, des pertes de balles. Il se fait mélanger. Mauvais placement. Trop tendre. Tu étais trop tendre aujourd'hui pour Carreras. Et c'est pareil pour Huysen. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Real Madrid, quand le niveau monte, le Real Madrid ne répond plus présent. Le Real Madrid galère, le Real Madrid a du mal. Le Real Madrid a du mal et tu t'es fait éteindre aujourd'hui par l'Atlético. Une équipe de l'Atlético qui a mis un gros pressing, une grosse intensité, qui arrivait à garder le ballon et qui t'a fait du mal sur toutes les situations. Je remercie Coro pour les images qu'on va regarder maintenant. Mais regardez, ici on prend un screen, il y avait déjà 2-2, mais regardez le Real Madrid sans ballon. Là, c'est le ballon est dans les pieds de l'Atlético et regardez l'alignement du Real Madrid. Regardez le positionnement des joueurs. Il n'y a personne qui presse, personne qui met de l'intensité. Là, ça peut remonter très tranquillement pour Clément Langlais, balle au pied. Et ça va remonter le ballon. Toujours pas de pressing. Bellingham qui est à droite du rond central au lieu d'essayer de repartir dans l'axe. Un milieu de terrain qui n'est pas cohérent. Chouameni qui est devant le rond central et Valverde qui est derrière. Et derrière, ça continue d'avancer. Avec cette passe qui va arriver, Valverde prend personne. Vinicius, ça suit pas. Mbappé ne presse pas. Bellingham revient en trottinant. Derrière, tu es pris. Ton milieu de terrain n'a pas suivi. Tu es beaucoup trop attentiste. Tu ne mets aucune intensité. Et ce qui derrière va donner cette situation, il n'y a pas eu but sur celle-ci, mais ça va donner cette situation. Avec 2 passes, tu arrives à éteindre le Real Madrid qui est dans sa moitié de terrain. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, le Real Madrid a été vraiment très mauvais. Et tu as réussi à marquer parce que l'Atlético avait ouvert le... Tu sens qu'il se cherche. Tu sens que lui aussi, il n'a pas encore la connaissance de son 11 qu'il va mettre, qu'il va utiliser. Aujourd'hui, tu fais jouer Bellingham numéro 10. Mais un Bellingham, tu l'as senti qu'il n'était finalement pas prêt. Et il repart encore avec ce double pivot de Chouameni Valverde. C'est de la merde! C'est de la merde. Faut le dire en quelle langue? Il faut le dire comment? Ce double pivot, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Chouameni, Valverde, ça ne marche pas. Il faut mettre soit Valverde ailier droit, soit faire sortir l'un des deux. Mais les deux ensemble, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et j'ai l'impression qu'on est les seuls à le voir. Mais lui continue de forcer, de pousser et de tout le temps remettre Chouameni, Valverde. Chouameni, Valverde, Chouameni, Valverde. Aujourd'hui, ton équipe au Real était coupée en deux. Coupée en deux. Chouameni et Valverde n'ont rien apporté. Bellingham non plus. Mais aujourd'hui, c'était compliqué. Parce que défensivement, les deux se sont fait boire. Et offensivement, ils n'apportaient rien. Ils n'apportaient que dalle. C'est ça le problème que rencontrent tes milieux de terrain. C'est qu'il n'y a pas de liant entre la défense et l'attaque. Ils n'arrivent pas à faire ce liant-là. Alors que ça doit être la clé justement pour amener du danger. Aujourd'hui, tes milieux n'ont rien apporté et ça laissait Vinicius trop seul, Mbappé trop seul et le Arda Güler qui essayait trop seul. Il n'y avait aucune situation, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tu t'es fait becter dans le pressing. Le pressing t'a fait mal. Le positionnement de l'Atlético t'a fait mal. Leur jeu t'a fait mal. Et là, toi qui pensais avoir des certitudes défensivement, eh ben, tu vois que quand il y a une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait ressortir les ballons, eh ben, elle arrive à te mettre en danger et que ta défense n'est finalement peut-être pas aussi solide que tu le pensais. Parce qu'aujourd'hui, Huysen et Carreras, je suis désolé, mais c'est les plus gros
flops de ce match. C'est les plus gros flops. Et pourtant, c'est ceux que j'encense le plus depuis le début de saison. Mais là, ils ont joué trop dans un fauteuil. Vous n'êtes pas dans un fauteuil. Il faut arrêter, il faut savoir lever son niveau de jeu. Parce qu'il y a des équipes qui savent lever leur niveau de jeu. Ils vont être un petit peu moins bons sur un certain match. Mais quand un grand match va arriver, le niveau de jeu va monter. Il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de faire ça. Le Real Madrid aujourd'hui n'a pas levé son niveau de jeu. Et le problème, il est là. Et là, on dit des critiques, c'est pour que ça évolue. C'est pas des critiques pour insulter le Real ou se moquer du Real. Encore une fois, c'est une analyse de ce match. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu ne peux pas pondre un match aussi ignoble. Tu n'as rien proposé dans le match. Tu as été mis en danger sur tous les domaines aériens. C'est du basket. On est dans le basket. C'est du basketball. Il y a quoi? Il y a LeBron James qui va tirer à 3 points. Il y a que des dunks. Que des dunks. Que des têtes. Et des têtes. Et des têtes. Tu perds 5-2 aujourd'hui, 5-2, et tu le voyais déjà à la mi-temps que ça n'allait pas. Comment Xabi Alonso ne peut pas faire un changement à la mi-temps? Et c'est ça, je l'avais dit sur le débrief du Barça, le dernier débrief, où j'avais dit les gars, Hansi Flick, faut le respecter, parce que lui, quand il y a un truc qui va pas, changement mi-temps. Changement, toi tu sors, toi tu rentres, changement, et ça change le match. Xabi Alonso laisse, il laisse, mais tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois bien que l'Atlético t'a marqué juste avant la mi-temps. Tu vois bien que le match n'est pas fini, tu sais que tu es à l'extérieur. Tu vois bien que tu as marqué sur des exploits individuels ou des erreurs de l'Atlético. Mais il faut changer quelque chose. C'est pas normal de jouer de cette manière-là. Aujourd'hui, Carvajal, c'est 0. Nul à chier. Il a été mauvais. Militao a fait son match. Gros sauvetage en début de match. Gros sauvetage et derrière, il sera à la mi-temps sur blessure. Mais Militao, lui, il faisait son match. Heusen, c'est 0. Catastrophique. Prend trop son temps. Beaucoup trop tendre. Il n'a pas compris qu'il y avait de l'impact en face de lui. Tout le temps, essayer de calmer un petit peu le jeu. Tu perds la balle et tu fais des erreurs surtout. Il était bon dans le domaine aérien. Aujourd'hui, c'est fait dunker dessus. Il était bon dans ses passes. Aujourd'hui, c'est fait éteindre. N'a pas réussi ses passes. Il était bon pour monter avec le ballon. Aujourd'hui, c'est fait éteindre. Parce que tu n'as pas joué sous pression. Et tu vois que sous pression, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Et moi, ce que je déplore encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas vu le Real presser. Alors que tu le vois sur les derniers matchs. Comment tu peux m'expliquer que tu vois un Real haut qui essaye de presser, qui essaye de mettre de l'intensité, mais aujourd'hui, qui ne le fait pas. Aujourd'hui, qui ne le fait pas. C'est bien que tu as fait prout. Tu as fait prout. Tu as eu peur et tu t'es méfié de cette équipe de l'Atlético. Et pourtant, tu as senti au cours du match que l'Atlético aussi s'est méfié du Real Madrid. Tu l'as senti. Et malgré ça, tu as laissé l'Atlético reprendre confiance, etc. Et c'est un peu comme le match contre l'OM. L'OM aussi qui était un peu sous l'eau, tête sous l'eau. Et d'un coup, ils se sont dit, mais attends, ils sont pas si fous que ça en vrai. Et ils ont commencé à jouer. Et ils ont commencé à te mettre dans le mal. Et ils ont commencé à se créer des situations. Frères et sœurs madridistas, laissez-moi vous parler avec le cœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rage qui brûle en moi. Oui, une rage après ce que nous avons vécu dans ce maudit derby. Perdre contre l'Atlético, c'est déjà difficile. Mais encaisser 5 buts, subir une humiliation pareille, ça fait mal. Ça fait mal à nous, supporters. Ça fait mal à notre fierté. Et croyez-moi, ça fait mal à l'histoire du Real Madrid. Mais attention, cette douleur, elle ne doit pas nous abattre. Non. Cette douleur, elle doit devenir notre force. Parce que mardi, une nouvelle page s'ouvre. Mardi, le Real Madrid prend la route pour le Kazakhstan. Un voyage interminable, des milliers de kilomètres vers l'Est, pour affronter Kera. Un club qui rêve de nous faire tomber. Un club qui veut écrire la plus grande page de son histoire en battant la Maison Blanche. Mais je vous le dis, et je vous le répète, le Real Madrid ne peut pas mourir sur une défaite. Le Real Madrid doit renaître. Ce match n'est pas qu'un simple déplacement. C'est un test, c'est une guerre, c'est une question d'honneur. Après la gifle du derby, nous n'avons plus le droit de baisser la tête. Nous devons relever la nôtre et rappeler au monde entier pourquoi nous sommes le plus grand club de l'histoire. Regardez nos joueurs. Mbappé, critiqué de partout. Mardi, c'est son heure. C'est le moment de fermer des bouches, de montrer qu'il est là quand ça compte vraiment. Vinicius, notre dynamite, notre fierté, il doit enflammer le terrain. Et Bellingham doit changer sa façon de jouer et se concentrer plus sur la véritable tâche d'un milieu de terrain. Nourrir les attaquants et jouer avec les défenseurs. Mes amis, ce déplacement au Kazakhstan, il n'a rien d'anodin. C'est peut-être la première confrontation historique entre Kera et le Real Madrid, mais ce sera aussi, je vous le garantis, un match où l'Europe tout entière va nous regarder. Et nous devons envoyer un message clair. Le Real Madrid ne tombe pas 2 fois. Kera croit à l'exploit. Très bien. Mais nous croyons à la rédemption. Nous croyons à la fierté retrouvée. Et moi, en tant que supporter, je vous le dis, mardi, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on gagne avec rage et avec honneur, soit on continue à sombrer. Et ça, jamais je ne l'accepterai.
Alors oui, je suis en colère. Oui, je suis humilié après ce derby. Mais je crois en ce Real. Je crois en la force de cette équipe. Et je crois qu'à Almaty, sur ce terrain lointain, la Maison-Blanche va rugir de nouveau. À la Madrid, mes frères. Toujours à la Madrid. Et mardi, croyez-moi, ce ne sera pas seulement un match. Ce sera le début de notre révolte.